Et bonjour à tous, bienvenue sur La Vie Slide, la chaîne au sujet polyvalent. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc je vais vous expliquer avant tout pourquoi. Parce que j'ai eu des problèmes de santé, quelques petits problèmes personnels aussi, et Dieu merci, tout s'est réglé. Les problèmes personnels se sont réglés miraculeusement, les problèmes de santé également. Donc tout va pour le mieux, pourvu que ça dure, voilà. Ensuite, je voulais aujourd'hui avec vous aborder un sujet qui va intéresser pas mal de monde, je pense, et personnellement, je suis en plein dedans. Donc, c'est un sujet populaire, TikTok et YouTube. Alors, je vais vous parler de mon expérience avec YouTube et avec TikTok et vous expliquer mes ressentis là-dessus, la différence entre ces deux applications, qu'est-ce qu'on peut en faire suivant ce qu'on veut faire et suivant un peu qui on est également. C'est parti, go! Alors, moi, pour ma part, j'ai commencé YouTube il y a maintenant 2 mois. Donc, c'était à la base dans l'idée vraiment de faire quelque chose de régulier. Et j'ai quand même vite vu que la régularité, c'est-à-dire envoyer 2 vidéos toutes les semaines, ben, c'était pas tout repos, c'est un vrai boulot. C'est beaucoup d'investissement. Et moi qui suis déjà maman d'une part, qui a une vie de famille, qui suis cavalière, enfin, qui a une vie tout simplement, voilà. Je n'ai pas réussi à garder le rythme pour être tout à fait honnête. Ça ne m'empêche pas de continuer à poster des vidéos qui seront toujours aussi bien travaillées, même peut-être encore plus, étant donné que je ne vais plus poster 2 vidéos toutes les semaines, mais une par mois seulement, mais avec un contenu peut-être encore plus costaud. Voilà, bien que je pense sans prétention que le contenu de mes vidéos précédentes était plutôt pas mal, j'ai eu des très bons retours. D'ailleurs, un énorme merci aux 287 abonnés que j'ai sur La Vie Slide. Vraiment, c'est tellement encourageant. Mille merci à vous. Et encore une fois, je suis ravie de vous savoir derrière moi et de savoir que mes vidéos vous plaisent. Voilà. Donc YouTube, pour moi, ça a été vraiment le lancement d'un projet, un de mes projets en 2021 pour parler de sujets qui m'intéressent, qui peuvent intéresser aussi du monde, et ce sont des sujets diversifiés. YouTube, c'est quelque chose quand même où il faut de la régularité, je le répète, quelque chose d'assez sérieux, il faut que ce soit travaillé, même au niveau de la qualité de l'image. Moi, personnellement, j'ai pas de matos studio, ça doit se voir, hein, sûrement pour les connaisseurs. Je suis pas calée, question matériel, question qualité d'image, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de bruitage particulier, enfin bon, vous m'avez comprise. Donc je suis un peu la débutante sur YouTube. Ça n'empêche pas que mes sujets sont là et sont travaillés. Et un petit point aussi qui est assez rarissime de ce que j'ai compris, c'est que moi, toutes mes vidéos, si vous voulez, vous remarquerez qu'il n'y a pas de coupage. C'est-à-dire que quand je me lance, c'est pas que c'est de l'impro, les sujets sont bossés. Mais si vous voulez, je coupe pas mes vidéos en disant je vais enlever ces phrases-là, ça je vais remettre. Non, j'envoie, la vidéo elle peut durer 10 minutes, il n'y a aucun coupage. Voilà. Donc ça a son bon côté. Et puis certains me disent non, il faut faire des coupages. Donc après, chacun voit midi à sa porte par rapport à ça. Moi je trouve que c'est encore plus spontané et naturel comme ça. YouTube, c'est une application topissime, de toute façon. De nos jours, que ce qu'on ferait sans YouTube, c'est presque ça. Les recherches, il y a des choses intéressantes, il y a des choses drôles. Enfin, vraiment, la plateforme en question, elle est plus que large. Elle propose énormément de choses. Mais encore une fois, YouTube, ça rigole pas. Quand on veut être youtubeuse, c'est régularité, sérieux, investissement de matériel. Enfin voilà, donc moi je passe à une vidéo par mois pour être sûre de faire les choses régulièrement et surtout de les assumer. Voilà. Maintenant, TikTok. Alors TikTok, ce que je vais vous dire, c'est qu'au tout début, moi je me suis mise sur TikTok parce que on m'a dit qu'il fallait que j'ai une petite communauté qui me suive pour justement faire découvrir ma chaîne YouTube. Donc j'ai pris ce conseil et les premières fois que j'ai été sur TikTok, je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Ils sont tous super jeunes, les gens que je vois défiler, et en fait on s'en fout quoi. Ils sont jeunes et alors. Et puis par la suite, j'ai vu qu'il n'y avait pas que des jeunes en fait. Il y a des gens de 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, il y a de tout. La deuxième chose qui m'a un peu alarmée, c'est que je me suis dit, il y a beaucoup de bêtises. Et Dieu merci, il n'y a pas que des bêtises sur TikTok.
il y a aussi des choses intéressantes, il y a des choses touchantes, il y a beaucoup de bêtises. Alors il y a des bêtises, bah, ça me fait marrer, du coup ça détend. Et il y a des bêtises, bon bah je trouve ça lourd, puis je sweep comme ils disent, bah, je zappe. Voilà. Alors TikTok, le principe, comme vous le savez sûrement, c'est que ça dure pas plus d'1 minute. Et ben d'un côté, je me suis dit, bon, en 1 minute, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fin de compte, par la suite, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Bah, je me suis dit, ça a ses bons côtés. Bah, pour les gens qui sont un peu pressés, qui ont envie un peu de se divertir ou même de dire ce qu'ils pensent, 1 minute, ça peut suffire quand on va droit au but. Rien n'empêche de faire des vidéos à la suite sur TikTok aussi pour dire ce qu'on pense. Et donc, ben, le coup des 1 minute pour parler, bah, je me suis dit que c'était pas si mal, que ça avait aussi ses avantages. Voilà, donc on peut faire 15 secondes, 30 secondes, enfin pas plus d'1 minute sur TikTok pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc TikTok, finalement, je trouve ça très sympa, alors que j'avais beaucoup de pseudo-préjugés là-dessus au début, les 2 premiers jours. Et puis au fur et à mesure, bah, entre le côté qui peut être marrant, le côté qui peut être intéressant, et surtout touchant, il y a des choses très touchantes, et le fait que, bah, 1 minute, hop, on peut faire un petit playback, on peut rigoler un peu, et puis c'est fini, on va laisser peser, bah, je trouve ça plutôt pratique et sympa finalement. Donc, bah, vive TikTok, hein. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Encore une fois, il faut découvrir pour se faire une opinion solide sur toute chose. Voilà. Donc TikTok, moi pour ma part, c'est tous les jours. Je suis sur TikTok, je poste une petite vidéo, voire 2 tous les jours, donc d'1 minute, hein, évidemment. Donc mon TikTok, c'est La Vie Slide, le même nom que ma chaîne YouTube. Vous verrez dessus que je rigole, je déconne et que je dis ce que je pense et que je fais des vidéos très sérieuses sur des sujets populaires justement. Et croyez-moi, ça vaut le coup de parler. Vous verrez si vous faites un tour sur mon TikTok, La Vie Slide. Voilà, donc je vous ai fait un petit topo de ce que j'en pensais. Si je peux donner des conseils à des personnes qui veulent se lancer sur YouTube, eh ben oui, je conseillerais de faire également un TikTok et également un Insta, peut-être Instagram. C'est une application que j'aime un peu moins. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je n'ai pas Instagram, mais évidemment, je conseillerais aux gens qui veulent débuter sur YouTube d'être en parallèle sur d'autres réseaux pour à se construire une communauté. Voilà, et pour que cette communauté puisse découvrir leur chaîne YouTube et les suivre. Et je conseillerais aussi pour YouTube d'être dans la régularité, mais de prendre conscience que qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non, bah, c'est pas si simple, surtout quand on a quand même une vie. Et ça demande beaucoup d'investissement. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu et surtout restez vous-même, soyez vous-même, parce qu'au final, c'est vraiment, vraiment uniquement comme ça qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas. Mais en tout cas, nous, on s'aime vraiment quand on est nous-mêmes. Alors tant qu'à faire, autant s'aimer soi-même et rester soi-même. Voilà, je vous ai étalé mon opinion avec sincérité et je voulais surtout aussi vous dire que je suis là, que je vais bien et que je garde le filon, une vidéo YouTube tous les mois et je fais 2 TikTok par jour. Alors voilà, La Vie Slide sur TikTok et La Vie Slide est toujours sur YouTube aussi. Je vous embrasse très fort, je remercie les YouTubeurs et les YouTubeuses qui m'ont encouragée. Si vous voulez, on a été un petit groupe de youtubeurs débutants et il y a des personnes qui sortent du lot qui m'ont encouragée, que j'ai encouragé en retour et un grand merci à eux, ils et elles se reconnaîtront. Voilà, au passage, c'est dit. Je vous fais des gros bisous. À bientôt sur YouTube et sur TikTok. Bye bye.